dans les 1 heure, mais la seule chose que je sais, au moins il y a une personne pour laquelle cette parole sera adressée. Amen. Cette personne, on se rencontre, toi et moi, dans un puits. Et l'affectation que tu auras ce soir t'amènera à impacter toute une ville, tout un pays. Tu ne comprendras pas ça encore parce que j'ai l'habitude de dire, pour moi la Bible, la parole de Dieu doit être une expérience. Tant que ce n'est pas encore une expérience, une connaissance intellectuelle, nous devons encore apprendre jusqu'à ce que cette parole devienne chère. Nous allons aller dans le livre de 1 Samuel au chapitre... Suis-moi attentivement. Toi pour qui Dieu m'a permis m'accorder ces 1 heure. Suis-moi attentivement. S'il te plaît, suis-moi attentivement. Parce qu'il peut y avoir des phénomènes un peu bizarres qui peuvent se produire. Je suis quelqu'un, quand des fois je prêche, la nuée me couvre. Je suis des fois quelqu'un, je prêche, vous voyez directement en vous certains signes tels que des paillettes d'or apparaissent. C'est pourquoi je demande votre attention. Parce que l'onction, la puissance de Dieu travaille avec la foi. Amen. Amen. Moi, j'ai la foi et l'onction parce que j'ai une expérience dans ces domaines. Mais vous et moi, c'est la première fois qu'on se rencontre. Peut-être. Donc, sois attentif à ce que j'ai dit, comme dans Acte 3. Ces paralytiques, il leur écoutait, il regardait attentivement, espérant de recevoir d'eux quelque chose. Même si ce n'est pas une grande chose, mais quelque chose là te fera du bien. Nous sommes dans le livre des Actes 1 Samuel, au chapitre 16. Je vais surfer là où les oins de Dieu ont parlé hier. Je vais lire les deux versets, les versets 12 et le verset 13. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Verset 13, Samuel prit la corne d'huile et le loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ces jours-là et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Verset 14 nous dit, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Donc là, on nous met en exergue deux esprits. L'esprit de l'Éternel et l'esprit mauvais. Ok? Et j'aimerais vous dire que dans le monde dans lequel nous sommes sous l'influence de ces deux esprits. Les esprits positifs et les esprits négatifs. Et je ne sais pas si vous êtes sous l'influence de quel esprit. Mais ce qui est sûr et certain, on dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit, le souffle de tout puissant. Et, amen. Et la particularité, la chose que j'ai relevée dans ces passages, je vis en dépit de tout ce que nous venons de dire, formation, parcours, il y a un élément qui se distingue de tous, c'est l'onction. C'est cet élément qui prend n'importe qui et qui fait de lui ce que Dieu a décidé qu'il soit. Quels que soient vos bagages, quel que soit votre niveau, c'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, tu peux ne pas avoir un bac plus 5, un diplôme de l'université, mais l'onction de Dieu fera de toi ce qu'un universitaire ne peut pas faire ou ne peut pas devenir. L'onction de Dieu peut faire de toi faiseur de roi. Ok. C'est difficile de parler de l'onction lorsque vous avez en face de vous les hommes d'onction. Mais je vais parler de l'onction selon mon expérience. Je vous ai dit au début de mon message que
la brebis ou les brebis, c'est un potentiel. Parce qu'au travers d'un brebis, on a la chair, on a la viande, on a le lait, on a la peau, on a tout ce qu'il faut pour notre besoin. C'est-à-dire, le brebis, c'est un potentiel. Mais le roi, c'est un positionnement. Le roi, c'est un positionnement, c'est un dignitaire. Ok? C'est celui que Dieu impose et celui qui doit s'imposer. Ok? Pas seulement dans le milieu chrétien, mais il doit s'imposer dans la société. Car je vous ai dit la fois dernière que la bergerie, où il y a deux, comment dire, comment? Non, pas de race, c'est là. J'ai dit, où on est sacrificateur à l'église et on est roi dans le monde. Ok? Parce que quand on arrive à l'église, on enlève nos couronnes, on les jette. On dépose, on quitte nos trônes, on se prosterne devant le grand roi. Alléluia. Mais dans le monde, tu dois régner. Or, tu ne peux pas régner si tu ne sais pas t'imposer. Alors, comment Dieu peut t'amener à s'imposer? Et c'est ça que j'aimerais développer avec vous au travers de ma petite expérience. Car j'ai simplement remarqué, partout où je vais, partout où je vis, je m'impose. Si je suis dans un hôtel, quelle que soit son étoile, on va remarquer qu'il y a une personne particulière dans cet endroit. Si je suis dans une ville, quelle que soit la ville où je suis, quels que soient ceux qui m'ont précédé, dès que j'arrive dans cet endroit-là, je me trouve par hasard en train de... Dieu m'impose. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi cet élément qui fait que partout tu iras, même dans ta belle famille, tu vas peser. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Quelqu'un peut dire amen avec moi? Il y a un passage dans la Bible que Jésus dit dans Jean chapitre 15, le verset 5b. Il dit, sans moi, vous ne pouvez, sans moi. J'ai beaucoup médité sur ça. C'est-à-dire, on te dit ceci, quels que soient tes diplômes, si tu viens en Christ, sans lui, tu ne peux rien. Ok. Celui aussi qui n'a pas de diplôme, qui n'a pas d'instruction, sans Christ, il ne peut. Ok. Maintenant, c'est lui qui n'a rien, qui n'a pas de diplôme avec Christ. Non, je pose une question. La liste, celui qui était, vous savez, chez nous, des fois, il y avait des familles, des grandes familles, et des gens qui habitaient vers Massina, des zones un peu bizarres. Et quand ils venaient, souvent, ils étaient des domestiques. C'est ça? D'accord? Et puis vous avez d'autres quartiers, on appelait Binza, ma campagne. Alléluia. Là, vous avez des enfants de notables. Alléluia. Les deux se retrouvent à l'église. Ils croient en Jésus. La Bible nous dit que ce soit celui qui était au bas d'échelon de la vie. Avec Christ, il devient un phénomène. Amen. Non, je m'adresse à quelqu'un. Il devient un phénomène. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Donc c'est pour ça que j'ai dit aux gens, ne soyez pas complexés quand vous venez à Christ. Que tu vois quelqu'un grand, que tu vois quelqu'un petit, que tu vois quelqu'un riche, qui soit pauvre, dès que tu as Christ, dis-toi que ton tour va certainement arriver. Et avec lui, tu ne peux pas vivre une vie normale. C'est-à-dire, quand nous vivons une vie normale, nous sommes en train de pécher. On ne peut pas vivre une vie normale. Car ce que nous avons en nous, ce n'est pas de quelque chose de normal. C'est quelque chose de surnaturel. Non, je ne sais pas si vous m'écoutez. On nous dit ceci, on prend un berger, comme l'homme de Dieu nous a expliqué hier ou je ne sais pas quoi, il sentait mauvais, il n'était pas dans de bonnes conditions, c'était le plus jeune, bien aimé, mais on ne l'envoie pas à l'école biblique, on n'envoie pas dans une école royale, on les prend seulement comme ça, on déverse sur lui quelque chose qu'on appelle l'huile d'onction. Et la Bible dit à partir de ces jours-là, écoutez-moi, à partir de ces jours-là, la main de l'Éternel était avec lui. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Je vais encore exagérer. Savez-vous qu'il y a 18 ans de la vie de Jésus qu'on ne parlait pas? Jusqu'au jour où l'onction
viendra sur lui. 18 ans. Ça dit qu'on parle de Jésus, on parle de lui, sa naissance. Après, on nous dit, on l'amène au temple. Oui, c'est distinct par sa sagesse. C'est tout ce que nous, on veut, n'est-ce pas? Mais après ça, perdu de vue. Dites avec moi, perdu de vue. Dans les 18 ans de la vie de Jésus, on ne peut pas le raconter. Jusqu'au jour où, le jour de son baptême, on nous dit qu'on a vu le Saint-Esprit descendre sous forme de colombe sur lui. C'est à partir de là, jusqu'à ses 33 ans et demi, Jésus-Christ, dans 3 ans et demi, il a marqué l'histoire de l'humanité. Grâce à quoi? Non, grâce à quoi? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous cherchez à avoir cette onction? Cet élément qui fait de nous des rois. Cet élément qui nous qualifie. Cet élément qui nous donne des connaissances que jamais on peut avoir dans le monde. C'est comme ça que je vous ai dit, pour bien vous encourager, je suis obligé de vous donner quelques parcours, quelques épisodes de ma vie, pour que vous compreniez que le même onction qui a fait David, le même onction qui est défendu sur Saül, on dit tout d'un coup, il devient un autre homme, au point qu'au verset 11 de 1 Samuel 10, on nous dit, même ceux qui le connaissaient avant, on trouvait qu'il avait changé. Waouh! C'est lui qui t'a connu depuis l'enfance, ta mère, ton père. On dit, lorsque l'onction descend sur toi, lorsqu'on te oint, quelque chose va changer. Et je veux vous aider à comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui fait que l'onction est capable à te métamorphoser et à te rendre dans la dimension que Dieu veut que tu puisses évoluer? Quelles sont les vertus que l'onction cache? Est-ce que nous avons des éléments qui nous parlent de ça? Oui. Mais avant de cela, j'aimerais te faire comprendre. Le Dieu que tu as cru, que tu entends parler, il a un programme particulier pour toi. Il veut t'amener quelque part. Il veut que tu deviennes quelqu'un. J'ai l'habitude de dire d'être une partie de lui quelque part. C'est-à-dire au travers de toi, qu'on puisse découvrir qu'il y a un Dieu. Non, je dis à quelqu'un, au travers de toi, qu'on puisse savoir qu'il y a un Dieu sur la terre, parce que toi, tu es son adresse. C'était des hommes ordinaires. Allons même dans la Nouvelle Alliance. Allons même dans la Nouvelle Alliance. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4. Regardez ces gens. Ils n'avaient rien de particulier. Mais tout d'un coup, après leur baptême du Saint-Esprit, ils deviennent des hommes et des femmes remarquables. Nous sommes dans quel passage? Acte 4. Waouh. Dites avec moi, waouh. J'aime bien ça. Dites avec moi, waouh. Ok. Nous allons lire le verset 13. On dit, lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné. Il fait quoi? Il fait quoi? Pourquoi? Sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et il est reconnu pour avoir été avec eux. La question que nous devons nous poser, est-ce que notre vie étonne? Depuis notre conversion à aujourd'hui, notre vie étonne qui? Depuis notre conversion à aujourd'hui, notre vie impacte qui? Intéresse qui? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, s'il y a un problème aujourd'hui, en Luxembourg, je ne sais pas le nom de votre commune, est-ce qu'on viendra chercher un chrétien pour qu'il puisse résoudre ce problème? Alléluia. Est-ce que nous sommes chrétiens uniquement pour chanter, danser, ou Dieu a besoin de nous, Dieu veut nous utiliser dans la société? Bien-aimés, ça fait plus de... Depuis les années 96, que Dieu m'a amené à m'installer dans une ville qu'on appelle Châtres. Tous ceux qui sont de France et de la région parisienne savent
On avait appelé cette ville, ville des sorciers. Ah, vous connaissez, madame? Ah, vous connaissez? Voilà. Maintenant, pour libérer cette ville, Dieu devait susciter un homme. C'est-à-dire, même des pasteurs avaient peur d'aller à Chartres. J'ai vu de moi-même des hommes de Dieu arriver, pendant qu'ils prêchent, ils commencent à dormir. Je vous dis devant Dieu. Ceux qui connaissent cette histoire, ils vont vous dire. Ils arrivent, comme on est là, avant qu'ils montent, la personne ne sait plus quoi dire. Alléluia. Alléluia. La sorcellerie était palpable. Que ce soit dans le milieu des blancs, que ce soit dans le milieu des noirs. Parce que les gens croient que la sorcellerie, c'est africain. Ah non. Bien-aimé en Christ, non. Mais il fallait maintenant que quelque chose se produise dans cette ville. Aucune église ne pouvait émerger à Chartres. La plus grande église il n'avait que 30 personnes. Ce que je dis, ceux qui sont de Chartres, et je le dis, c'est enregistré, c'est en direct, tout le monde le verra. Alléluia. Non, je dis à quelqu'un, Alléluia. Alors il fallait que Dieu puisse visiter cette ville. Il y a des situations, il y a des endroits que Dieu a l'intention de visiter. Il y a des régions du monde, il y a des quartiers, il y a des territoires, il y a des endroits, des familles que Dieu dans sa souveraineté veut visiter. Ce n'est pas parce que toi tu es là, mais parce que c'est dans son projet, parce que c'est dans sa vision, parce que c'est dans son programme. Il dit à 2017, à 2018, je dois visiter telle personne, je dois visiter tel pays. Il le sait. Il le sait. Maintenant il commence à chercher. Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Bien-aimé, j'ai beaucoup aimé le Seigneur pour tous les enseignements que j'ai appris. C'est impressionnant. C'est un niveau très élevé. Mais moi, j'aimerais que tu te rappelles de ce que je vais dire aujourd'hui. Et que tu te connectes avec ta destinée. Je reste convaincu. Ce n'est pas par hasard que Dieu t'a créé. Je reste convaincu. Ce n'est pas par hasard que tu es dans ce pays. Je reste convaincu. Ce n'est pas un hasard que tu es dans cette famille, soi-disant, où la sorcellerie règne. Je ne crois pas. Tu es là comme un mandataire. Tu es là comme un justicier. Tu es là comme un envoyé de Dieu. Partout tu es quelque chose. Tu as une importance. Je croyais que Dieu a besoin de nous que à l'église. Prête attention. Mais j'aimerais te dire, même quand tu dors dans un hôtel, commence à prier, savoir pourquoi Dieu t'a mis dans cet hôtel-là. Dans tout ce que tu fais, partout où tu te trouves, dis-toi, quelle est mon utilité dans cet endroit? Pourquoi Yahweh m'a amené ici? Et c'est à ce moment que tu verras la puissance de l'onction qui est en toi. Les gens croient que l'onction est là pour nous servir. Oh, en réalité, l'onction est là pour glorifier le Seigneur. L'onction est là pour nous rendre capables d'accomplir les plans et les desseins de Dieu. Tu dois t'imposer quelque part. Aujourd'hui, quand je reviens à Chartres, je vois des églises qui existent. Ça pousse comme des champignons. Je bénis Dieu. Le seul et l'unique qui a rempli une salle de 1000 places, 1000 personnes, qu'on appelle Chartres Expo, en face des carrefours. Jusqu'à aujourd'hui, jamais on n'a pu. Si on les remplit, c'est des témoins de Jéhovah. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas que j'ai un Dieu plus que eux. Mais beaucoup d'entre nous ne comprennent pas quelle est la mission, quel est le pourquoi de leur appel. Pourquoi Christ est mort? Pourquoi Dieu nous a oints? Et quand je vais vous expliquer les éléments qui constituent l'onction, vous allez voir que l'onction ne peut pas être dans une personne pour rester enfermée. C'est impossible. Il a le pouvoir, il a la capacité et la mission de te faire roi ou reine quelque part. En fait, en réalité, c'est lui qui te fera roi et reine.
tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons parlé, bien-aimé, ça ne sera pas par ta volonté que ça va arriver. La Bible dit, l'onction qui est au milieu de vous, vous enseignera toutes choses. Lui-même, il pourra te mettre dans son école et que tu te découvres et que tu vas de l'avant. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Mais il faut au départ que chacun de nous se positionne. Je suis à l'église, j'ai été loin pour être un roi. Et un roi doit dominer. Un roi doit s'imposer. Un roi doit mener toutes choses à la soumission. Même les choses les plus rebelles qui existent, vous devez l'amener à l'obéissance. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es capable. Oh, dis-lui, tu es capable. Dis-lui, tu es capable. Vous savez, la première fois, quand j'ai commencé à faire, je suis arrivé à Châtres, les premières personnes qui m'ont visité, c'est des sorciers. Vous savez ce qu'ils font? Ils se convertissent. Ils deviennent membres de l'église. Le plus fidèle, intègre dans la dîme, toujours au service, ils nettoient l'église. Ils font tout ce que vous leur demandez. Mais les vrais enfants de Dieu traînent les pieds. Les vrais enfants de Dieu sont lourds. Mais les sorciers, ils s'organisent pour infiltrer l'église. Homme de Dieu, prophète de cette église, permettez-moi de te dire, j'ai dit ça au bishop. J'ai prié lorsque Dieu me montre une ombre noire sur le toit. Et j'ai compris tout de suite qu'il y a des personnes qui sont là, qui vont chercher à créer des sérieux problèmes dans cette église. J'ai compris tout de suite. C'est comme ça que je me suis permis à changer le message. Écoutez-moi, bien-aimés. J'ai vécu ça à Châtres. Ils m'ont infiltré. Ils commençaient à nettoyer les chaises. Mais quand ils nettoyaient les chaises, ils envoûtaient les chaises pour que personne ne reste à l'église. Pour que personne ne reste à l'église. Les gens pouvaient visiter l'église, mais ne pouvaient pas rester. Et beau jour, pendant que nous prêchons l'évangile, la personne assise sur sa chaise, il commence à dire, je brûle, c'est pas possible. Il saute comme si c'était un feu. On lui dit, qu'est-ce qui se passe? Elle ouvre sa bouche. Elle vous dit clairement, j'ai envoûté l'église. Aujourd'hui que je vous parle, elle est déjà enterrée, frappée par un cancer généralisé qui n'a même pas pris un mois. Même pas un mois. Pourquoi ces choses? Tout simplement pour que Dieu vous impose. Parce que vous venez dans un territoire dont les princes de ce monde gouvernaient. Et vous voulez posséder ces territoires. Alors pour les posséder, il faut affronter aussi les esprits, les dominations, les autorités, les esprits qui animent cette région. Bon, pour affronter ces choses, vous devez être loin par le Seigneur. C'est comme ça, un beau jour, ils vont se soulever. On va aller détruire l'église. Dites avec moi, ils vont venir détruire l'église. Et ils arrivent là où nous étions. Ils envoient une petite communauté. Pendant que nous parlons, vous savez, j'ai remarqué une chose. Ne soyez pas des gens excités. Soyez des gens qui ont la maîtrise. Parce que lorsque vous êtes excité, vous manquez à observer les choses qui se produisent autour de vous. C'est comme ça qu'on appelle les discernements des esprits. Parce qu'en observant, tu regardes, tu dis, ok, il y a telle chose. Quand leur patron est arrivé, il dit, c'est lui qui doit commencer à prier. Après, il me dit, non, c'est pas moi, c'est toi. Tu es dans l'église, mais c'est toi qui décides. La Bible dit, quand on te gifle là, est en l'ordre. Alléluia. J'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai rendu grâce au Seigneur. Après, il dit, c'est son tour. Quand il a voulu seulement prier, il commence à transpirer. Comme si on l'avait... Comment? Jeté de l'eau. Il commence à se lever et dit, ici on ne peut pas rester.
Non, non, on ne doit pas rester. Non, non, on ne doit pas rester. C'est comme ça ils vont fuir. Quelqu'un peut comprendre sur Internet. Dieu veut vous imposer quelque part. Mais est-ce que vous êtes prêt à élever le défi? Vous allez le comprendre pour l'instant. Je vous donne simplement des aperçus. Quand je suis arrivé en Guadeloupe, je ne voulais pas y aller. J'ai organisé une campagne de réévangélisation à WTC. Et j'ai remarqué le même élément se produit. Des Kemboiseurs sont venus. Devant Mohamed Sanogo, Raoul Wafo. Ils ont amené, mais ils sont venus pour empêcher que l'œuvre de Dieu se fasse. Et à ce moment-là, vous savez quel genre de cas ils amènent? Des gens qu'eux-mêmes ils ont envoûtés. On les amène si toi tu leur touches, parce que tu manques de discernement. Tu te retrouves en prison. C'est pourquoi je vous parle. Il faut avoir un esprit apaisé. Quand ils viennent, nous commençons la manifestation. Et j'ai compris, premier jour, c'est la moitié de salle de WTC qui était remplie. L'autre moitié vide. Quand le premier orateur a fini, je suis venu. Je regardais seulement une personne qui était là. L'Esprit me dit, va les voir. Prie pour elle. C'était une dame qui était brûlée au 3e degré. Elle était collée. On lui mettait quelque chose là. Je ne sais pas comment on appelle ça. Et quand nous avons prié, instantanément sa peau est devenue lisse. Tout est détaché, lisse comme un bébé. À ce moment, quelque chose se produit. Nous voyons des Kemboiseurs se mettre à genoux, se convertir, commencent à demander à accepter le Seigneur. C'est comme ça que Dieu nous imposa en Guadeloupe. Non, je ne sais pas si quelqu'un comprend. Non, je ne sais pas si quelqu'un comprend. Maintenant, toi, tu vas me regarder, tu vas dire, c'est étonnant. Non, c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Parce que Dieu a un plan pour cette ville. Dieu a un plan pour ce pays et Dieu a un plan pour cette région. C'est comme ça qu'il est en train de susciter des rois et des reines pour que son règne vienne. Donc je disais à quelqu'un, pour que son règne vienne. Il faut que là où il y avait la sorcellerie dans ta famille, désormais un autel à la gloire de l'Éternel soit monté. Bien-aimés, vous n'êtes pas fatigués de voir votre famille souffrir autant. Non, vous n'êtes pas fatigué de voir votre famille galérer autant. Mais pour que le diable fuit votre famille, il faut qu'il y ait un Joseph qui s'élève. Il faut qu'il y ait un Gédéon qui s'élève. Il faut qu'il y ait au moins une personne qui va répondre à l'appel de Dieu pour élever les défis qui sont devant lui. Et dites-vous, ça ne sera ni par votre force, ni par votre puissance. Ça sera par l'Esprit de Dieu. Et lorsque vous allez commencer à vous imposer de la sorte, c'est comme ça que vous allez régner. Vous avez compris ce que je dis? Mais tant que vous refusez l'affrontement, tant que vous refusez de vous aimer les combats, vous refusez de vous lever, vous allez continuer à chanter, à danser dans cet endroit. Rien ne se produira dans cette ville. Je reste convaincu. Si le diable s'acharne autant contre cette œuvre, c'est que cette œuvre a une mission prophétique. Non, je répète, si le diable s'acharne autant sur cette œuvre, c'est que cette œuvre a une mission prophétique. Et on nous dit l'élément qui transforme un homme faible, un homme fort, s'appelle l'onction. L'élément qui transforme quelqu'un de pauvre, de minable, un homme influent, s'appelle comment? S'appelle comment? Ok. Est-ce qu'on peut parler de l'onction maintenant? Vous me permettez de parler? Il y a beaucoup de témoignages, mais j'ai choisi ces deux-là. Allons dans les livres de Exode 30. La première fois qu'on introduit on décrit les éléments de l'onction. Exode combien? 30. Et après, moi, excusez-moi, mon rôle, c'est toujours amener des gens à sortir dehors.
à partir du verset 22, j'ai lu, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends de meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe. J'aimerais que vous souligniez cycle de myrrhe, parce qu'il y a une vertu là déjà. Combien de kilos? 5 cycles. De quel produit? De quel produit? Voilà. De celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié soit 250 cycles. Des cynamones aromatiques, 250 cycles de roseaux aromatiques, troisième. 500 cycles de casses, selon les cycles des sanctuaires, quatrième. Et un d'huile d'olive. C'est ça? Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composée de parfums selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. L'autre version dira pour la consécration. Maintenant, on nous parle de 5 éléments qui composent l'onction d'huile. Vous savez, quand nous avons commencé à pratiquer l'onction d'huile, c'était par rapport à une révélation du Seigneur. Il fallait que Dieu m'enseigne ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Ces 5 éléments. Et à l'époque, on utilisait l'onction d'huile, on utilisait l'huile d'olive tout court. Jusqu'à ce que Dieu me dise, l'huile d'olive n'est pas l'huile d'onction. Parce que ça fait partie d'ingrédients, d'éléments qui constituent. Et non de la totalité de l'huile d'onction. Mais pour que nous puissions nous faciliter, nous avons simplement choisi cela. Oh, nous remarquons, à chaque fois qu'on voulait établir quelqu'un roi, on le oignait. Tous les rois, même Jésus. Il a dit, l'Esprit de Dieu sur moi, il ment. Tous les rois. Quand on voulait bien aimer, consacrer un sacrificateur, on le oignait. Mais avec quoi? Avec de l'huile. Et dans cette huile, on nous montre des éléments constituants, des parfums qui devaient absolument être là. Écoutez-moi bien aimé, l'Écriture déclare, nous devons enlever rien de la parole, ni rajouter. Si la Bible établit un critère, un système, nous devons rester fidèles à ce que Dieu dit. Parce que si l'onction n'était pas nécessaire, Jésus ne voulait pas dire l'Esprit de Dieu sur moi et il m'a oint. Il ne dit pas je me suis oint, il dit il m'a. Alléluia. Et après il commence à annoncer son gouvernement, ce qu'il va faire de lui le roi. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Et quels sont des éléments, des informations que ces parfums peuvent nous donner aujourd'hui? C'est ça qui est important. Je ne vous dirai pas aller chercher ces parfums. Mais quelles sont les informations? Parce que ce sont ces informations-là qui vont t'aider toi et moi à fonctionner dans l'onction. Quand tu ne connais pas ces éléments, tu risques même toi-même d'être perturbé par l'onction. Je ne sais pas si vous avez compris. Quand tu ne connais pas ces éléments, quand l'onction commence à agir dans ta vie, comme moi, j'ai eu à connaître la dépression, malgré que j'avais l'onction. J'ai partagé avec le bishop. J'ai eu à connaître 2 ans de crise. Je ne voulais plus du ministère. Je ne voulais plus. Je voulais rester chez moi. J'ai dit, Seigneur, ça suffit. Vous savez comment? Après beaucoup d'exploits, j'expliquais à l'homme de Dieu, tous les ans, je connais la résurrection de mort. Je vais vous en parler. Tous les ans. Alors tu te prends comme un super onction. Un jour, c'est un de mes adjoints, 2 de mes adjoints, le pasteur des jeunes et mon adjoint direct, meurt suite d'un accident. On sortait de l'église de Saint-Cyr, on rentrait à Chartres. Et j'ai vu, vous avez ces systèmes ici, rouler derrière l'homme de Dieu, c'est très important. Très important. Parce que lui, il a des antiballes. Je leur ai dit, je vois, à un certain moment, je passe toujours quelques minutes après un accident. C'est qu'il y a quelque chose qui nous guette. Désormais, ma voiture devant, tout le monde derrière. Et ils ont vu. Je me dis à mon chauffeur, arrête-toi pour mettre le carburant. Il me dit non, on est à 50. Moi j'ai dit écoutez, arrête-toi pour qu'on mette le carburant. On est à la moitié plutôt. On s'est arrêté. Mon adjoint
me dépasse. Ça s'est passé en 2005. Quand je sors, 5 minutes après, avant que le pompier arrive, avant que les SAMI arrivent, je vois un accident de l'autre côté. Et je ne sais pas c'est lui. C'est à 21h, la police m'appelle pour me dire Robert Kunga est mort. L'autre, c'était qui? Cédric, hein? Je suis tombé, je commence à pleurer. Vous savez, il y a des gens qui ont marqué tellement ta vie. Quand ils meurent, tu refuses leur mort. Tu commences même à dire, Seigneur, pourquoi ce n'était pas un autre là? Tu deviens méchant, quoi. Hein, j'étais devenu méchant. Hein, tu commences à dire, pourquoi pas quelqu'un d'autre? Et puis, quand on expose le corps, toute l'église dit, oh, l'apôtre est là. Il va ressusciter. Tout le monde est content. On sait, comme on dit chez nous à Lingala, équipe est copolaté. Équipe est copolaté. L'onction peut amener les gens à t'appeler sorcier si tu ne maîtrises pas ce que je vais dire. L'onction peut t'amener dans la déprime. Élie l'a vécu. Je dis à quelqu'un, l'onction, si tu ne maîtrises pas ce que je vais exploiter vite fait, tu risques d'être dégoûté de Dieu. J'ai des jeunes qui sont là, ils sont témoins de ces choses. Ils étaient 3, un seul, Germain qui est ressuscité. Tous les autres, on a vu leur corps comme ça. Et quand on part visiter, il n'est pas ressuscité par rapport à moi. Non, non, par rapport à l'hôpital. Quand on part retourner le corps, on expose le corps, tout le monde, l'homme d'onction. Tel était mort, il avait prié. Un myopathe, il avait marché. On connaît. Je suis arrivé, orgueilleux aussi. Seigneur, je te remercie. Si. C'est pourquoi je dis ce que je te dis. C'est une expérience. Vous savez, très souvent, nous parlons que des exploits. Mais nous ne parlons pas aussi des échecs. Parlons des échecs, ça va nous aider. Parlons des échecs, ça va nous aider. Je suis arrivé. Tout le monde attend. Kembo na Kembo. Excusez-moi, ce n'était pas une église congolaise. C'était une église, je vous assure. Hein? C'est toujours une église à moitié blanc, à moitié noir. Noir, c'est d'autres combinaisons. Mais là où congolais, il domine toujours. Kembo na Kembo kunanda lola. Moi, j'entre maintenant comme ça. Et avec bien-aimé, tous ceux qui m'accompagnent, mes protocoles, on m'entre comme ça, bien-aimé. On entre. On élève la main. Seigneur, nous te remercions, tout ça. Tu as fait la prière de Lazare. Jésus devant la tombe de Lazare. Quand tu finis, tu sors pour les laisser ressusciter. Quand tu sors, tu entends les gens commencer à crier « Il respire! Il respire! Il respire !» J'ai dit « Waouh !» Les gens des pompes funèbres sortent. Ils regardent et disent « Non, quand quelqu'un meurt, il arrive encore qu'il ait un peu de souffle. Et il les dégage. Mais il n'est pas bon. Il n'est pas ressuscité. » Jusqu'à ce que nous allons enterrer. Quand maintenant on enterre, et la famille, et tout le monde dit, c'est à cause de toi. Il est parti à l'église. Comment quelqu'un peut mourir? Comment tel incident peut arriver? Bien aimé, on commence avec un petit de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, si on vous demande, le plus grand sorcier des Châtres. Et je suis tombé dans une dépression. 2 ans, j'avais du mal à toucher même maman. Tu pleures tous les soirs. Tu pleures, tu dis Seigneur, je ne t'ai jamais demandé à m'embaucher. Si. Ah, vous n'avez pas encore prié des prières, pas des révolutions, des rébellions. Non, je vous dis, je ne parle pas des prières, des révolutions. Ça, tout le monde peut le faire. Mais des rébellions, dit, non, prends ma vie. Il fallait prendre sa vie et ma vie au lieu de poids parce que lui, il est mort. Personne ne va l'attaquer, personne ne va l'insulter. Mais moi, je suis... Et le Seigneur m'a dit, clairement, la vie avec moi, c'est une expérience. Et dans une expérience, il y a des positifs et il y a des négatifs. Va découvrir encore l'onction qui est en toi. Vous savez, Dieu me parlera
au travers d'une dame blanche de l'église, une mamie. C'est pourquoi dans l'église, moi je crois que tout le monde est utile. Non, je me répète, je reste convaincu dans l'église, tu peux être l'ange de l'église. Dieu te parle au travers d'un enfant. Non, moi, ça c'est moi, c'est mon expérience. J'ai dit, je vous parle d'une expérience. Une mamie blanche vient, pas parce que je peux te voir. Tu sais, quand vous êtes sous la dépression, tout ce qu'on te parle, tu es comme ça. Chose étonnante, quand tu pries pour les gens, il y a des miracles. Hein? Mais intérieurement, cadavéré. Moi, je suis un ressuscité dans le ministère. Je sais que vous n'aimez pas entendre ça. Je suis quelqu'un que Dieu a encore ramené à la vie dans la foi. Et la maman là me dit, Dieu m'a dit que tu es en train de lui reprocher de la mort d'un tel. Qui es-tu? Tu étais là quand je l'avais créé. Tu sais pourquoi je l'ai pris. C'est à toi de marcher dignement avec humilité. Au lieu de penser parce que je t'utilise que tu es quelque chose. Je suis une personne que Dieu a utilisée à un niveau. Si je commence à vous parler, vous serez étonnés. Je peux vous assurer, mes amis. Mais si vous continuez à regarder que l'aspect positif des choses, vous serez surpris un jour. J'ai dit à quelqu'un, tu seras surpris. Lorsque vous voulez aller loin avec Dieu, revêtez-vous beaucoup d'humilité. Et soyez simple. J'ai dit à quelqu'un, la simplicité. Simple. Alors c'est là que Dieu m'a dit, je dois t'enseigner ce que j'aimerais partager avec vous. Parce que c'est ça qui va t'amener à la royauté. Si David a vaincu Goliath, ce n'est pas parce qu'il était soldat. Si David a arraché le lion et ses brebis de la part de l'ours, ce n'est pas parce qu'il était brave. Vous allez trouver ces choses dans les vertus là que nous allons expliquer. Non, ça fait partie de l'onction. Alors je dis à quelqu'un, ça fait partie de l'onction. L'onction peut te donner l'intelligence plus qu'un chef d'État. Je dis à quelqu'un, il peut te donner le savoir plus qu'un savant. Je me rappelle, un docteur vient s'installer à Chartres. Le nom c'est Légué. Je regarde comme ça, je dis, mais comment l'affaire de ses frères ne prospère pas? Il a du mal de s'installer. J'ai dit, le médecin le plus important, le plus influent de Chartres, il va fermer. 6 mois après, il ferme. Il prend tous ses patients, il envoie chez le médecin, docteur Légué, qui est d'origine camerounaise. Mais pour comprendre ces choses et ne pas s'enorgueillir, il faut que vous compreniez le constituant de l'onction. J'appelle ça le constituant de l'onction. La Bible parle déjà des premiers produits, on nous parle de myrrhe. Vous savez, myrrhe se distingue par 2 choses. Par son odeur et par son goût amer. Par son odeur et par son goût amer, c'est ça? Alléluia. Ça se distingue par ces 2 choses-là. Oh, vous allez remarquer quelque chose. Lorsque Jésus a été loin, la Bible parle de quelque chose. Dit, sa renommée s'est répandue partout. Vrai ou faux? Dans Luc 4, verset 14, dès qu'il a été loin, on dit, fut revêtu de la puissance de Dieu. Et sa renommée s'est répandue partout. Quand on attend sa renommée, tout le monde s'est dit, toujours un bon renommée. Mais malheureusement, souvent, ce n'est pas ça. J'ai vu dans ma vie des gens qui servent le diable ont une meilleure réputation que les gens qui servent Dieu. Quand vous arrêtez les gens, par exemple en Afrique, on dit c'est un voleur, c'est un chègue. C'est vrai ou faux? Mais savez-vous que certains ministres, certains généraux tuent plus que les chègues? Mais lui, son argent est normal. Lui, son escroquerie est normale. C'est pourquoi ne vous fiez pas à ce que les hommes disent. Oh, je m'adresse à quelqu'un. Ne vous fiez pas à ce que les gens disent. Dans l'onction, il y a la renommée et il y a l'amer, le goût amer. Il y a l'amertume. Je n'ai pas encore vu un homme d'onction qui n'a pas craqué. Je n'ai jamais vu un homme d'onction qui n'a pas craqué. C'est comme ça on s'est dit avec le prophète, soutenons-nous.
Comme ça, celui qui va pleurer, il va pleurer chez l'autre. Mais je ne peux pas être solitaire en disant que je suis hyper onction. Parce que tu ne connais pas dans l'onction. Il y a deux choses. Dans le myrrhe, il y a la mer et l'odeur. Y a-t-il quelqu'un pour dire amen? Si vous interrogez partout, quelle est la réputation de prophète exaucé? À 90%, c'est mauvais. C'est pourquoi vous êtes comme ça. Si c'était bon, vous serez ébellés. Moi, je vois des hommes sans onction, ils ont des églises de 5000 personnes, mais ils n'ont pas Dieu avec eux. Non, je vous dis, ils n'ont pas Dieu. Ils n'ont rien à voir avec Dieu. Depuis qu'il commence, il est en train de faire la philosophie. C'est un philosophe. Non, je vous dis, il y a 5 choses que tu dois retenir. Mais dis-moi, ainsi dis-les. Dis-moi, j'aimerais savoir quel est mon repas du jour. Là, non. Bien aimé, 5 choses. Tu dois retenir. Important. Tout ça, ça devient que la philosophie. Quelqu'un peut dire amen. Mais Paul a dit, il ne veut pas que notre foi soit basée par la sagesse des hommes. Mais il veut que la foi soit basée par la démonstration de la puissance de Dieu. Et que regardez maintenant les hommes qui ont la puissance, s'ils ont plus de succès que ceux qui n'ont pas la puissance. Bien aimé, j'ai remarqué, c'est ceux qui n'ont pas la puissance qui ont plus de réputation. J'exagère, bien aimé. Vous les ouins, sûrement vous j'exagère. Vous allez le voir chez les témoins de Jéhovah. Quelle foule! Mais vous qui ressuscitez des morts, nous avons vu des prophéties, des miracles ici. Regarde. Pourquoi vous n'avez pas amené des gens? Quand tu vas dire à quelqu'un, dis, chez qui? Ah, laisse ces choses-là. Laisse ces choses-là. Non, 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 non. C'est un sorcier. Malheureusement pour nous, même les gens à qui nous faisons du bien, c'est encore eux aussi qui disent, vous dites la vérité, c'est la vérité. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Dans l'onction, il y a la myrrhe. La myrrhe, c'est la réputation et c'est... Non, la réputation est la mer. L'odeur est la mer. Mais bien aimé, j'ai aussi remarqué quelque chose. Peut-être des hommes de Dieu vont me contredire. Si on te fait une bonne publicité, ou tu fais quelque chose de bon, on n'attendra pas parler de toi tout de suite. Mais commets une gaffe. On en parlera plus. C'est comme ça que Dieu permet des fois les hommes de Dieu commettre une gaffe. Parce qu'il veut lancer une publicité pour eux. Comme ça, tout le monde sera un peu curieux de savoir qui est cet homme. Quand vous viendrez, quand tu vas le découvrir, tu le découvres maintenant dans son manteau de roi. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qu'on nous parle, excusez-moi, il faut quand même qu'on termine à temps. On nous dit, excusez-moi, on dit c'est synonyme, n'est-ce pas? Deuxième parfum, c'est ça? N'est-ce pas? Donc, c'est encore un arbre aromatique d'Orient, utilisé pour le vin et épicer le repas. Alléluia. Symbole de quoi? Symbole tout simplement de la justice et de la droiture. Symbole de la justice et de la droiture. Quand quelqu'un est roi, il devient juge. Quand quelqu'un a l'onction, il devient juge. Il peut décider la mort de quelqu'un comme la vie de quelqu'un. C'est la raison pour laquelle je dis toujours aux hommes rois, soyez moins énervés, moins colériques. Parce que j'ai été quelqu'un de très colérique. N'est-ce pas, Cédric? N'est-ce pas? Lui, il a fui l'église, il est revenu il n'y a pas longtemps. Je vous assure. Ce ne sont pas le pasteur de l'église de Chartres. Colérique. Mais dans cette colère, j'ai tué aussi. Quand je n'ai pas tué, j'ai vu des gens mourir. Et le Saint-Esprit me dit, est-ce que c'est ça l'amour de Dieu? Il y a des cas où nous devons relâcher le jugement. Parce que la personne est vraiment dans la sorcellerie. Mais il y a des cas, ce sont des cas de faiblesse. Il faut continuer à soutenir cette personne jusqu'à ce qu'il grandisse. Bien aimé, quand vous êtes un roi de Dieu, vous avez l'onction, évitez la colère. Parce que vous êtes juge. Ce qui sort de ta bouche, le ciel va l'approuver. Que ça soit bon, que ça soit mauvais.
Le ciel va l'approuver. Et comme ça, vous allez voir que par l'onction du Saint-Esprit, au lieu de faire du bien des fois, nous détruisons les gens qui étaient utiles pour nous. Seulement parce qu'ils étaient dans une mauvaise saison. Bien-aimé en Christ, j'ai demandé à mon épouse, j'ai demandé un jour, j'ai réuni tout mon staff. J'ai dit, dites, parlez-moi comme vous voulez. J'ai dit, dites-moi ce que vous voulez, ouvrez-vous. Je vais en vouloir à personne. Ils ont commencé à me parler, d'autres même m'insulter. Si. Bien-aimé, si vous n'êtes pas fort, vous n'êtes pas appelé à avoir l'onction. Va chercher autre chose. Rappelez-vous, ce qui va vous créer amertume. Hein? Ok. Ils m'ont dit tout ça, je leur ai dit, je m'excuse. Je change la relation avec vous. Maintenant, j'aimerais qu'on ait une relation de confiance et d'amour. Plus du tout la relation des maîtres et des élèves. On entre dans la relation des pères et des fils. Vous avez le droit même de mettre un peu votre tête sur ma poitrine. Que je vous dise que je vous aime. Je vous regarde différemment. Bien aimés, ces jeunes sont là. Ce sont la plupart des jeunes que j'ai eu à Châtres, c'était des jeunes délinquants. C'est ça qui m'a fait asseoir à Châtres. L'église catholique, moi à Châtres, c'est une église, ce n'est pas une association. C'est reconnu une église. La mairie nous a donné un terrain de plus de 7700 mètres carrés. À cause de jeunesse. Et je vois c'est ce que vous avez ici. J'ai commencé, ils sont là. J'ai commencé à les chouchouter. Alors j'ai remarqué les hypocrites. Parce qu'ils commencent à penser que tu es devenu faible. Des fois, nous sommes accompagnés par des hypocrites. Donc, ils ont peur du jugement. C'est pourquoi ils nous suivent. Alors, laissez-les un moment. Donnez-les la porte. Tu vas découvrir que c'est un Judas. Il est là pour empêcher que ton ministère puisse aller à l'avant. Pendant qu'il a entendu les prophéties, lui, il part gêné. Vous savez que les sorciers gênent aussi. Il te met la peau de banane, tu glisses. Moi, tous ceux qui m'ont combattu, quand j'ai compris ces choses, ils ont commencé à combattre, ils sont en train de mourir là. Ceux qui connaissent Châtres, ça fait pas longtemps, il y a des gens qui meurent. Là, mais je ne suis plus à Châtres. Parce qu'il faut apprendre à laisser le jugement de Dieu quand il faut. Mais maintenant, quand vous voyez que quelqu'un combat l'évangile, combat la vision de Dieu, c'est là où il faut déclarer maintenant le jugement. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Est-ce que je peux continuer? Après, nous avons un autre parfum, nous parle des roseaux. Une plante de sol humide, d'assez grande taille, à tige creuse et rigide, qui pousse sur le sol rocailleux. Symbole de défi, c'est-à-dire capacité de surmonter toutes les difficultés pour atteindre son objectif. Quand quelqu'un a l'onction, il ne peut pas s'arrêter en cours de route. Quand il commence quelque chose, il doit aller toujours jusqu'au bout. Parce qu'il a en lui une capacité de surmonter tout ce que vous venez d'attendre. Les gens peuvent l'insulter, il surmonte. Les gens peuvent les critiquer, il surmonte. On peut mettre dans un sac, on dit on ne va pas te donner. Les banques t'ont chassé, il surmonte. Jusqu'à ce que ces banques-là eux-mêmes viendront vous donner de l'argent. Nous venons d'acquérir le site en Guadeloupe sans qu'on paye l'argent. On nous demandait 1 600 000. Nous, on a proposé 1 400 000. Et là, depuis hier, c'est pourquoi j'ai dit que c'est une conférence très bénie. Depuis hier, j'ai appris, mon administrateur m'appelle, il dit non, il demande qu'on puisse entrer, qu'on paye le loyer, qu'on fasse ce qu'on appelle location-vente, que nous nous installons là. Un site extraordinaire. Mais si j'ai regardé, nous n'avons pas l'argent. Si j'ai regardé, le peuple ne veut pas. Si je regardais que les gens ne soutiennent pas, j'aurais renoncé à ces projets. Quand vous avez l'onction, l'onction doit te rendre têtu. Parce que ça fait partie de ces éléments. Ça doit te rendre têtu. Tu es marié, ton mari te bat, mais tu sais que tu vas finir par l'amener à Jésus-Christ. Tu es têtu. Oh. Quatrième, c'est la casse. Plante qui pousse sur la hauteur des montagnes, synonyme de grandeur, de hauteur, de grande vision. Une capacité de ne pas être
attiré par la petitesse, par la médiocrité. Personne ne peut avoir onction qui avoir une petite vision. Quand vous avez l'onction, vous verrez toujours des choses grandes. Quand vous l'annoncez même, je crois qu'il y a un fou chez vous ici. Son nom c'est prophète. Il vous dit des choses, vous dites non, qu'est-ce qu'il délire ou quoi? Est-ce que je mens? Lorsque vous avez entendu la banque, vous-même, vous ne trouvez pas que c'est une folie? C'est ça quelqu'un qui a la vision. Il ne voit pas les choses comme vous voyez. Quand on voit Goliath grand, lui il voit Goliath suffisamment grand pour qu'il n'ait pas les louper. Quelqu'un comprend ce que je viens de dire? Quelqu'un d'onction, c'est une personne qui a la grandeur en lui. Des fois vous le voyez là, toujours bien costumé. Bien aimé, ce n'est pas sa faute. Lui il parle, il dit quoi? J'ai souffert. Moi je sais, ce n'est pas la souffrance. C'est la grandeur qui est en lui. C'est aussi simple que ça. La grandeur te pousse toujours au-delà de ce que tu peux. Oh, je t'assure, c'est plus fort que toi. Tu ne peux pas être dans des petitesses. Oh, j'aimerais que les jeunes gens puissent atteindre ces dimensions. Que vous voyez toujours grand parce que vous avez l'onction. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Dans l'onction, c'est pourquoi tout homme d'onction, toute femme qui a l'onction ne peut pas perdre son temps à des futilités. Tu t'associes avec les gens qui critiquent. Et j'ai l'habitude de dire aux gens, je n'ai pas reçu l'onction pour critiquer. J'ai l'habitude de dire aux gens, je n'ai pas reçu l'onction pour négocier. J'ai reçu l'onction pour m'imposer. Que ce soit à la banque, que ce soit devant un problème. Pourquoi discuter? L'onction, en elle, il y a la vertu de la grandeur. Tu es attiré toujours par ce qui est grand. N'est-ce pas, Kingdom? Tu es attiré toujours par ce qui est grand. Quand tu veux te marier, toujours une grande femme. Pas en taille, parce que vous allez dire, pour te mettre la tienne. Alléluia. Mais il a des vertus toi-même que tu regardes comme ça et te mènes et dis, alléluia. Non, j'ai dit à quelqu'un, alléluia. Des femmes de valeur, alléluia. Il y en a ici des femmes de valeur. L'onction t'empêche à être attiré par des petits projets. Moi, je suis en train de voir ce que Dieu m'a montré. Vous serez combattus. Mais après ce combat, quelque chose de beaucoup plus grand sortira. C'est-à-dire, Dieu permet ce combat. Ça ne sortira pas de l'extérieur, hein, de cette personne que j'ai vue. Dieu sortira de paiement pour vous justifier enfin. Et ça va vous réconcilier avec beaucoup d'institutions. Je répète, ça va vous réconcilier avec beaucoup d'institutions. Bien-aimés en Christ, si Daniel n'était pas parti dans la fosse à lion, si Shadrach, Meshach, Abed-Nego, c'est ça l'onction, ne l'était pas jeté dans la fournaise ardente, il n'y aurait pas eu de conversion de grands. Tant que vous voyez les miracles de guérison, c'est rien. C'est rien. Le prophète Kingdom l'a dit hier, c'est rien. Mais c'est dans le jugement qu'on on te fait les check-in. On trouve que non, cet homme est un innocent. On l'a accusé injustement. Bien aimé, ce sont ces mêmes personnes qui vous jugent, qui vont vous dire, on va vous soutenir. Et pour finir, troisième ingrédient, c'est l'huile d'olive. Cinquième, merci. L'huile d'olive, symbole de la résistance, de la royauté et de l'honneur. Ça symbolise la résistance, la royauté et l'honneur. Lorsque quelqu'un reçoit l'onction, il a l'huile d'onction, on dit qu'il y a de l'olive, symbole de la résistance. Ce n'est pas quelqu'un qui va abandonner facilement. Il est prêt à mener des luttes dans sa vie. Mais ce n'est pas fini. Il a en lui la royauté. Quand il arrive quelque part, Dieu l'impose. Un jour, je me rappelle, je suis à Grand Hôtel. On m'envoie un service de renseignements pour savoir qui j'étais, pourquoi je viens toujours là.
Et j'étais en train de fréquenter une personnalité importante, dont on vient me checker. Et l'agent de ANER qui me surveillait, il apprend que nous sommes en train de relater un miracle qui s'était produit à Martinique. On dit comment Dieu a ressuscité un pasteur après un AVC, un accident. Il m'a entendu témoigner ce témoignage. Et puis quand il a entendu ça, il est venu en pleurant. Il nous dit, est-ce que je peux vous parler? Et il se présente lui-même. Je suis l'agent d'ANER. J'ai été mandaté pour telle mission. Mais ce que je viens d'entendre, là, je suis dans le besoin. Ma femme est folle à la maison. Depuis qu'elle est devenue folle, on m'accuse moi pour monter des grades. Et là, je suis pour avoir rencontré Tchéki Toundou, qui est aujourd'hui ministre de... à l'époque directeur de cabinet, pour qu'on me donne l'argent que je puisse aller soigner ma femme en Afrique du Sud. Mais ce que je viens d'entendre là, si tu peux te déplacer, l'Esprit de Dieu me dit ne déplace pas. J'ai dit, croyez-vous au miracle? Il me dit, oui, je crois au miracle. J'ai dit, donne-moi un mouchoir. Il me donne, je prie pour ce mouchoir. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Je lui ai dit, monsieur, je sais que vous êtes venu pour me contrôler, me surveiller. Si vous partez, votre femme demain n'est pas guérie, arrêtez-moi. Je ne pouvais pas vous dire pourquoi j'ai dit ça. Le lendemain matin, quand je sors, je le vois aussi. J'ai dit, mon Dieu. J'ai failli me cacher. J'entends ça, m'a dit, papa, papa, papa. J'ai dit, oui, mon capitaine. Il dit, il se met à genoux en plein grand hôtel. Il dit, ton Dieu est un Dieu. Ma femme est devenue normale. Alléluia. Alléluia. Mais comme tout Congolais qui se respecte, il dit, mais s'il te plaît, il faut quand même qu'on nous paye les billets pour qu'on puisse aller à... Et c'est comme ça, pour la première fois, je rencontre ce monsieur, Tchéki Toundou, c'était Tchéki Toundou, il m'a donné sa carte personnelle. Il y a des miracles qui ne doivent pas se faire à l'église, ça doit être fait dans le lieu public. Non, j'ai dit à quelqu'un, il y a des actions que vous devez poser dans le lieu public. L'onction que vous avez, dedans, vous avez remarqué, il n'y a pas la peur, il n'y a pas la timidité, il n'y a pas le... Non. Alléluia. C'est ce que j'ai voulu partager avec quelqu'un. Et je pense avec toute humilité, il y a une personne sur qui une onction particulière est réservée dans cet endroit. Et je reste convaincu de tout mon cœur qu'il y a une personne qui sera vraiment un instrument que Dieu va utiliser pour renverser, dépasser des limites qu'on lui a imposées. Et pour cela, il faut que vous ayez confiance en l'onction que vous avez reçue. Madame, ça va? Je ne sais pas, depuis tout à l'heure, je ne fais que... Pourquoi vous enlevez les chaussures? Non, venez, vous avez raison. Vous avez des mal aux pieds? Je me suis fait percer hier. Par quoi? À la maison avec... mais ça va déjà. J'ai été guérie parce que je n'arrive pas à marcher. C'est une sœur fidèle? Oui, elle est diaconesse. Elle est diaconesse? Oui. Lève-toi même matin. Ferme les yeux. N'aie pas peur. Il ne faut jamais avoir peur. Nous avons l'Esprit de Dieu. Moi, je ne suis pas un prophète, on a des prophètes. Alléluia. Alléluia. Mais je ne sais pas, le Saint-Esprit me disait de prier pour ces jambes. Pas pour être guéri, mais simplement, je sais qu'à partir des jambes, Dieu t'amène dans une autre dimension. Il me dit, te donne des jambes comme une biche. Alléluia. Alléluia. Reçois cette grâce. Que Dieu t'amène dans cette dimension prophétique.